Voilà, je vais refaire une petite vidéo parce que l'étape était pas mal chamboulée, enfin, l'arrivée était pas mal mouvementée et chamboulée. En fait, quand je suis arrivé à Porto Marine, ça descendait pas mal hein, sur cette partie-là, ça descendait. Et en bas, il y avait un grand pont qui traversait un plan d'eau. C'est une sorte de réserve d'eau en fait, c'est un lac, il y avait plein de poissons dedans. Mais ça faisait comme une grande rivière. Et donc j'avais prévu, ça faisait kilomètre 18, Porto Marine. Donc j'avais prévu de manger à midi là-haut. Mais en fait quand je suis arrivé à Porto Marine, le chemin, en fait il passait le pont mais il restait en bas. Tandis que pour aller à Porto Marine, il y avait comme une barrière de 20 mètres. Et le Porto Marine, ça surplombait donc le pont et facilement 20 mètres. Hein. Donc ça faisait un paquet d'escaliers à monter. Donc il fallait que je les monte pour aller manger et que je les redescende après. Alors, je me suis dit, bah, c'est tout, il reste 8 km. J'avais un petit peu à manger, pas grand chose, mais j'avais un peu à manger et un peu à boire. Et donc c'est tout, bah, je vais continuer mon chemin, surtout que en fait si je faisais ça, je déviais du chemin d'El Camino. Donc là j'ai continué mon chemin, j'ai retraversé un pont sur une petite branche de ce plan d'eau là, le pont qui était moins grand. Et là j'ai rattaqué une montée qui faisait 2-3 km, 2 km et demi à peu près. Ça montait pas mal hein, quand même. Hein. Mais dans les bois, c'était agréable. Bon, aujourd'hui, je manquais de jus quand même. Hein. J'avais pas une super condition. J'étais un peu fébrile. Je pense que ça se joue quand même au niveau de la pleine lune. Et j'ai toujours un peu des états comme ça dans ces périodes-là. Mais bon, ça allait quand même. J'avais un peu des douleurs un peu dans les épaules, dans les bras et puis un peu dans le bas des jambes. Mais bon, des petites douleurs. C'était pas... Ah, la voiture de maillot jaune qui passe. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc, voilà, donc là j'ai remonté cette étape-là et puis je me suis dit de toute façon il reste 8 km. Je vais trouver un endroit pour manger un peu à l'ombre. Et voilà, donc je me suis arrêté à mi-chemin à peu près, il restait 4 km avant d'arriver à Gonzar. Et puis là j'étais en train de manger un morceau, il y a 3-4 dames qui sont passées avec un monsieur qui se promenait de Gonzar à Porto Marine. Il y a une dame qui avait envie de parler parce qu'elle parlait un tout petit peu français, quelques mots. Et voilà, elle m'expliquait qu'ils allaient se balader de Gonzar. Voilà, puis j'ai dit que j'allais dormir à Gonzar. Et donc voilà, donc je mange un morceau et après il restait 4 km pour arriver au kilomètre 26. Et là par contre c'était quand même au soleil et c'était un peu plus difficile, surtout que je vous l'ai dit, j'étais pas forcément en jambes. Et puis là j'arrive dans Gonzar, je cherche un peu, premier truc de fermer. Voilà, puis j'avais fini mon eau, j'avais plus d'eau, mais bon il restait 4 km quand j'avais fini mon eau en mangeant à midi, c'est pas un problème. Donc là j'arrive à Gonzar, en fait je fais le tour de Gonzar et je trouve rien. Je finis par trouver quand même un café-restaurant. Et là, la dame, elle me dit, ben non, Closette, l'hébergement, habitation, ça veut dire que c'est une chambre. Tout ça, c'est fermé, Closette. Ah, bon, alors je fais comment? Elle me dit, une kilomètre, une kilomètre. Alors, une kilomètre, bon, c'est tout, un kilomètre. Je dis, vous êtes sûr, sûr? Oui, oui, une kilomètre, habitation, dormir. C'est tout, j'ai plus d'eau, un kilomètre, c'est bon, je ne vais pas boire un coup là pour un kilomètre qui reste, je préfère manger et boire en arrivant. Ah, c'est la deuxième voiture qui court après la voiture de maillot jaune. Et donc c'est tout, un kilomètre, ça va aller, c'est tout. J'arrive dans le petit patelin d'après qui collait presque à un kilomètre, c'était presque à coller. Je fais le tour du patelin dans tous les sens, rien, tout fermé. Ah, ça commence bien. Bon, c'est tout, j'ai pas le choix. J'avais vu hier que je savais qu'il y avait quelque chose de plus important à 4-5 km. Bon, c'est tout, 1 km, 4-5 km, il m'en reste 4. Maintenant, j'ai pas trop le choix, hein. Un peu plus ou un peu moins.
Bon, bah là, sauf que dans ce petit village-là que je sortais, ça commençait à monter. Et puis là, je vois des ouvriers sur le côté droit qui étaient en train de travailler. Je dis là, j'ai plus d'eau. S'il reste 3, 4, 5 km qui restent, je ne sais plus trop combien, en plein soleil. Alors là, je suis allé le voir. Et puis bon, il y en a un qui m'a donné, ils avaient des grandes bonbonnes d'eau de 5 litres. Il y en a un qui m'a donné de l'eau. J'ai recontinué mon chemin. Et puis là, ouais, il y a des ouvriers qui me disent, 3 km, 3 km, il y a un village, habitation, oui, il me dit, c'est ok. Ouais, de toute façon, c'est ok, maintenant, ok ou pas ok, j'ai pas le choix de continuer. Et je trouverais bien finir par tomber sur quelque chose où il y a un logement. Donc, je continue. Là, à un moment donné, je reprends une barre énergétique, une petite barre un peu avec des multi-énergies dedans. Et puis pour finir l'eau, je finis l'eau parce que j'ai de finir, je vais bien retrouver quelque chose d'autre plus loin. J'arrive à un endroit au bout de 3 km, j'arrive, donc ça faisait déjà 4 plus loin. Au bout de 3 km, j'arrive à un autre endroit qui s'appelle Hospital. C'est un petit patelin. Je fais le tour, rien, tout fermé, closette, 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 pour l'année totale. Ils rouvriront pas. Oh, là, ça commence bien. Je remonte en haut vers la route principale. Là, je vois un Espagnol et une Espagnole, mais ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient tous les deux en vélo. Et il dit, là, on était devant un restaurant. Toutes les chaises étaient sorties, mais là, j'aurais pas eu d'hébergement. Il n'y avait pas d'hébergement. Toutes les chaises étaient sorties. Et puis finalement, rien. Même pas possibilité de boire un coup. Plus de point d'eau, plus rien du tout. Plus de fontaine. Tout ça, c'était disparu depuis avant Porto Rico, comme par hasard. Et là, il regarde sur le plan, il me dit, tiens, regarde, il parlait quelques mots français parce qu'à l'université, il avait appris, à l'école, il avait appris un peu le français. Et il y a des tracteurs. Après, il me dit, là, il y a 1,3 km, là, je vois qu'il y a des hébergements et apparemment, c'est ouvert. Bon, 1,3 km, je ne suis plus à ça près maintenant, je continue. Et je continue, donc là, j'arrive, là, je refais 1,5 km. Donc ça fait déjà, au lieu de 26 km, j'étais déjà à 31,5. Bon, l'un dans l'autre, ça tombe pas trop mal, parce que demain, j'en avais 31,5, et du coup, je vais me retrouver à 26. Donc 26 demain, après-demain, 30,5, et puis le dernier jour, je crois que c'est 25,5 pour arriver à Santiago. Donc voilà, donc c'est pas trop grave, mais donc j'arrive ici, et puis là, qu'est-ce que je vois? Le parasol sorti. Ah, ça c'est déjà une bonne chose. Voilà. Et puis des vélos que j'avais laissés un peu plus loin, les gars ils me doublent à 1,3 km où c'est qu'il y avait les deux Espagnols, là, il y avait 3 vélos qui étaient arrivés. Et puis là ils me doublent juste avant d'arriver à l'auberge. Et voilà. Donc là, kilomètre pas tout à fait 79. Donc j'ai fait 5 km et demi de plus. Donc qui était prévu. Et puis donc là c'est la Casa Molar. Hein. Alors je suis dans un albergue et là il n'y avait pas de chambre individuelle. Alors quand c'est dans les albergues, le souci c'est que c'est pas un grand lit et que c'est des lits superposés. Ça c'est pas forcément le top parce que bon, au-dessus de sa tête, soit que je me mets dessus, mais j'ai pas trop envie de me mettre en haut, monter un peu avec ma jambe là, tout ça. J'ai pas trop envie de me mettre en hauteur, donc je couche en bas, mais le plafond est bas. Donc voilà. Et donc ici, quand je suis arrivé pour demander s'il y avait une chambre, elle m'explique ça, que c'était Albert. Mais avant ça, il y avait les 3 vélos qui m'avaient doublé, qui voulaient à tout prix boire une bière, et ça n'en finissait pas. J'étais là, déjà, il me pique ma place juste avant d'arriver, à 50 mètres même pas, je ne sais même pas s'il y avait 50 mètres, 30 mètres. Et là, ils n'en finissaient plus pour boire une bière. Alors bon, je comprends qu'ils pouvaient être fatigués, mais moi j'en avais ras-le-bol. Et voilà, donc ça s'est bien goupillé finalement, parce que demain, au lieu d'en avoir 31,5, j'en aurai que 26. Après, je ne sais pas comment on sera demain. Maintenant, je suis plus à ça près, hein, vous avez vu, il me reste moins de 79 km. Bon, c'est tout, hein, voilà. Je voulais vous montrer autre chose, parce qu'ici, on est... Donc c'est là. Super calme. Puis là, la dame et la jeune fille, ça doit être sa fille, ils sont super sympas. Regardez un peu les ardoises qu'on voit là. Vous voyez les grandes pierres là? Donc là, il y en a des plus petites.
Mais on voit beaucoup de zones avec voilà. On voit beaucoup de zones avec des ardoises. Vous voyez là? Donc ça c'est tous les toits qui sont faits. Bon là c'est quand même des ardoises qui sont bien retravaillées. Mais je vois dans les villages où c'est quand même assez ancien, ils utilisent carrément des ardoises entières qu'ils exploitent comme ça, quoi. Donc voilà, c'était un peu pour les nouvelles d'aujourd'hui. Bon bah ça va, je vais récupérer, hein, c'est vrai qu'en dernier ça commençait à faire un peu long, et surtout que j'avais plus trop de réserve d'eau. Voilà. Donc là du coup quand je suis arrivé, je suis allé me doucher parce que j'avais qu'une envie, c'est déjà de récupérer, et j'ai mangé à 17h. Au lieu de manger à 12h, j'ai mangé à 17h, et puis là la dame qui m'a accueilli l'interprétait pas mal ce que je vais vous dire. Elle me dit je te fais ce que tu veux. Alors à manger bien sûr. Donc voilà, donc j'ai mangé des frites et puis avec une salade un peu composée avec des avocats, et c'était bien, quoi. Voilà, allez à plus.